Cette vidéo a le but d'identifier la façon d'ajouter un compte, notamment quand on s'entraîne à Odoo. Alors, on voit que Odoo nous offre une option dès la page de garde avec ajouter un compte bancaire. Si vous prenez cette option-là, Odoo vous amène à une interface qui vous pousse à vous connecter de façon électronique avec votre banque. Alors, dans la vie réelle, quand on configure une entreprise, c'est une option qu'il faut clairement favoriser. C'est très pratique parce que les extraits de compte vont être chargés automatiquement. Pour la réconciliation des paiements, c'est très utile. Mais nous, pour un exercice et pour s'entraîner à Odoo, c'est pas ce qu'on recherche toujours. Donc, on a une première option, c'est en bas à droite, on a Your bank is not there, create it. Si on clique là-dessus, on voit qu'on a une interface euh, très basique qui nous permet d'aller créer une banque. Vous écrivez le nom de la banque, vous ajoutez le code BIC de la banque et vous faites créer et vous aurez votre compte bancaire qui va directement s'afficher comme compte principal dans votre tableau de bord. Alors ça, c'est un des chemins. L'autre chemin qu'on a, c'est dans la configuration. On voit que parmi les options du menu, on a banque, ajouter un compte bancaire, mais si on clique dessus, on va se retrouver de nouveau devant le même interface. Si on veut avoir une interface plus simple liée à l'entraînement au niveau comptable, on a dans la partie comptabilité le plan comptable. Quand on clique sur plan comptable, on voit qu'on a différents comptes qui sont prévus. Et donc, notamment, quand on va rechercher ici au niveau du compte 55, on va voir le compte banque. Alors ce compte banque qui est dans notre bilan, du côté actif, on va pouvoir aller préciser le compte qu'on utilise pour nos différents exercices et on va aller dans journaux. Donc vous allez dans journaux et là vous voyez en fait les différents journaux communs qui sont présentés par Odoo et on va aller préciser que pour le journal qui est lié à la banque, on a un certain compte en banque. Donc en allant le modifier, on va avoir la possibilité ici de préciser que notre compte, par exemple, contient au niveau de Bipost ici, aura un journal spécifique et qui est celui de la banque. Vous pouvez préciser par défaut, le plus facile c'est peut-être mettre tout simplement le compte IBAN comme nom du journal. On est bien lié au compte bancaire banque, c'est parfait. Et on va aller préciser notre compte en banque ici. Donc on crée notre IBAN, c'est la même chose que si on avait utilisé l'autre option via l'interface de départ. Et là, on va de nouveau pouvoir préciser le nom de notre banque. Provenance des relevés bancaires, ben voilà, indéfini pour le moment, c'est très bien, puisqu'on n'est pas dans une approche où on synchronise de façon automatique, où on a une importation des extraits de façon structurée, du genre coda ou fichiers séparés par des virgules, etc. Et donc, quand vous sauvez ça, vous avez votre compte en banque qui a été personnalisé pour votre situation avec votre compte IBAN. Si on se va dans le tableau de bord, on va voir qu'on retrouve bien dans les journaux notre compte en banque sous format IBAN. Voilà.